Bonjour à vous les taureaux, soyez les bienvenus pour votre tirage qui va être pour les 2 mois d'été, là, les 2 mois de grandes vacances, donc juillet-août, au niveau relationnel. Donc ça peut être amoureux, mais pas uniquement, pas forcément. Souvent, je tourne quand même ces tirages-là vers l'amour, hein, a priori. Mais des fois, c'est des couples qui sont pas encore en couple, c'est des couples, voilà, ça va parler de votre autre, quoi. Qui est la personne qui est concernée pour vous? Et même des fois, c'est marrant parce que ce qui ressort finalement, c'est que vous êtes plutôt dans votre projet ou dans votre épanouissement personnel, mais que ça nuit ou pas au couple, hein, par exemple. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent ressortir de ces tirages, donc c'est assez riche. Ici, ce sera vous, ici, ce sera l'autre, et on a encore 2 lignes en dessous, vous verrez au fur et à mesure. Ici, nous avons les cartes conseils, ici, nous avons une carte relation qui vient un petit peu, enfin, là, c'est relation, mais en fait, ça pourrait être tout à fait autre chose. En tout cas, c'est des cartes de l'oracle de Harry Potter. Vous trouverez d'ailleurs en barre d'infos en dessous tous les liens vers les différentes oracles et tarots que j'ai utilisés ce mois-ci. Vous avez toutes les infos. Et évidemment, les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire qu'ici c'est vous, ici c'est l'autre, mais si vous sentez que c'est dans l'autre sens que ça résonne, n'hésitez pas à interchanger, hein. C'est vous qui recevez les messages, c'est vous qui savez les messages que vous avez à recevoir en fait. C'est là où ça résonne pour vous que c'est là que ça doit vous parler, hein. Si jamais ça résonne pas assez ou que c'est pas encore très clair, bah, déjà vous pouvez venir, revoir la vidéo en cours de mois parce que des fois, finalement, les choses ne se passent pas encore et elles vont se dérouler au cours des 2 mois. Donc, par moment, c'est pas finalement, c'est juste pas encore le bon moment, d'écouter, la vidéo. Et par ailleurs, si vraiment ça résonne pas avec votre situation, c'est peut-être simplement que c'est un autre signe qui vous parle ce mois-ci, pas nécessairement votre signe solaire. Ça peut être votre ascendant, ça peut être le vénusien ou encore la lune. Là où se trouve la lune dans votre signe de naissance, dans votre ciel de naissance. Ok, ce qu'on appelle le thème astral. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai rajouté? Gardez votre libre arbitre. Comme d'habitude, de toute façon, je ne vais pas nécessairement vous dire quoi faire, mais je peux essayer de vous aider à réagir de la meilleure façon pour vous. En fait, ça, ça fait partie des conseils, je l'espère, avisés, que j'ose vous donner en cours de lecture en général. Alors nous y allons, les taureaux. Ici, nous avons donc la carte tirée de... comment ça s'appelle? Attendez. Les méditations magiques donc de Harry Potter. Ici, c'est une carte relation qui est sortie. Il y a plein de catégories. Il y en a 7 ou 8. Et là, donc, nous sommes tombés sur une carte relation, mais c'est pas nécessairement toujours le cas d'ailleurs. Mais ici, c'est la relation qui va compter pour vous. En tout cas, c'est la façon dont on vous invite à vous questionner aujourd'hui sur les relations. Donc, on va voir de l'autre côté le petit texte et voir un petit peu de quoi on nous parle. Il faut beaucoup de bravoure pour affronter ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. C'est le professeur Dumbledore qui dit ça dans Harry Potter à l'école des sorciers. Es-tu d'accord avec cette affirmation? Pense à la dernière fois où tu as tenu tête à quelqu'un. Était-ce un ami ou un ennemi? Et en quoi cela a-t-il influencé la dynamique de la situation? Donc vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que les relations là qui peuvent se dessiner ne sont pas nécessairement amoureuses, ça nous parle peut-être d'une relation qui compte beaucoup pour vous, mais pour autant avec laquelle, à l'heure actuelle, vous avez des tensions. Ça peut nous parler également d'une relation amoureuse dans laquelle vous êtes et du fait qu'à l'heure actuelle, il y a quand même des choses à dire et que c'est loin d'être facile. Que effectivement, c'est parfois plus facile d'envoyer bouler à un ennemi, hein. Après tout, c'est un ennemi, on s'en fiche s'il nous aime plus ou s'il nous aime pas. Alors qu'un ami ou un proche, là, d'un coup, il y a plein de choses qui se jouent de l'ordre de l'affect et ça devient bien plus compliqué. On va voir un petit peu ce qu'il en est de vous dans cette relation. Dans quel état vous êtes? Est-ce que vous êtes vraiment à fond dans la relation? Est-ce que vous êtes à fond plutôt dans autre chose, etc. Et puis évidemment, ça va s'éclaircir au cours du tirage. Nous avons les cartes. La morale. La créativité. C'est marrant, pour moi, ce sont 2 cartes opposées, déjà. Les possibilités adjacentes. M. Là, c'est les amoureux, hein. Ici, on a l'impératrice, ici les amoureux. Et ici, il me semble que c'est peut-être la reine d'épée.
Et nous avons ici le chakra racine qui nous parle d'ancrage, évidemment, notamment d'ancrage. Vous, dans cette situation, il y a des contradictions. C'est souvent le cas, hein, je vous rassure, on est tous faits de paradoxes, donc c'est rarement dans ces tirages-là, c'est très intéressant, mais c'est en ça qu'ils sont très intéressants d'ailleurs, c'est qu'il y a souvent des paradoxes. Vous avez le sentiment que plein de portes sont ouvertes. Donc peut-être vous avez le sentiment d'avoir plusieurs possibilités relationnelles, amoureuses ou de projets. Et c'est des choses qui éveillent vraiment, je pense, votre créativité. La morale veut que vous ayez envie de choisir et de poser un choix. Je pense que vous avez quelque chose comme ça qui vous dit, tu peux pas tout avoir, mais malgré tout, même si vous avez fait un choix en fait et que vous vous êtes dirigé, que vous avez déjà pris une direction d'une certaine manière, vous voyez bien qu'il y a d'autres possibilités qui s'offrent à vous et ça vous questionne. Pour autant, je pense qu'on vous dit d'abord, attention à ne pas vous retrouver déstabilisé parce que vous voulez prendre toutes les portes. Vous n'avez pas le don d'ubiquité. Vous ne pourrez pas être à l'est et à l'ouest en même temps, c'est pas possible, à moins que vraiment vous ayez fait le tour de la Terre et que vous vous retrouviez finalement totalement à l'est et totalement à l'ouest et que vous soyez au même endroit, de fait. Mais sinon, c'est pas possible. Vous pourrez pas être dans une relation et dans une autre et être serein, là, à mon avis aussi. Ça nous parle aussi de ça et c'est marrant parce que là, je commence à avoir des possibilités triangulaires qui apparaissent alors que j'en avais pas trop avant. Le signe d'avant, les Gémeaux, il y avait aussi un peu de ça. Avec ce chakra racine, il y a cette idée d'être ancré, de peut-être de tendre vers la relation qui vous ancre le plus heu et celle vers laquelle votre cœur, en fait, vous attire en fait, votre cœur vous parle d'une possibilité de stabilité à terme. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Pour mieux vous décider, vous avez peut-être intérêt à ouais, à vous diriger, vers là où votre cœur bat avec en même temps un ancrage. Pas là où votre cœur bat, mais où vous allez vous lancer, hem et au risque de mal atterrir quoi, un peu comme le fou. Là, on parle pas du fou, on n'est pas là-dedans. Alors après, bien sûr, il y a une approche créative, mais cette créativité pour moi, dans la mesure où c'est l'impératrice, ça nous parle bon déjà, ça peut nous parler pleinement de votre créativité, donc peut-être aussi d'aller vers des relations qui vous permettent de libérer votre créativité, donc ça, c'est cool. Mais au-delà de ça, c'est, pour moi, il y a l'idée d'aller là où la vie peut grandir. Alors comment expliquer ça? Je pense qu'il y a des relations qui peuvent être néfastes et il y a des relations qui, elles, peuvent être libératrices, permettre de grandir, vont vous permettre de vous épanouir, en fait. Et c'est pas forcément celles-ci qui sont les plus passionnantes a priori. C'est pas forcément pour celles-ci que votre cœur va battre le plus fort. Et là où il faut que vous reconnaissiez, là où votre cœur bat bien, c'est là où votre petite voix vous dit oui, ici c'est ok, ici c'est ancré, ici tu peux te poser, ici à partir du chakra racine, tous les chakras peuvent se déployer. Le chakra racine, c'est celui qui vous ramène dans le concret, dans le vivant, sur terre quoi. À partir de là, vous pouvez travailler beaucoup tous les autres chakras. Donc il faut en fait que la personne vers laquelle vous allez vous tourner, si vraiment vous avez un choix à faire, si vous avez plusieurs possibilités, que ce soit celle et je vais même vous dire, si vous n'avez pas plusieurs possibilités, il y a l'idée quand même de revalider d'une certaine manière votre choix. Là où vous êtes, est-ce que ça vous convient? Et si oui, vous revalidez votre choix avec vous-même. Vous savez, rester avec quelqu'un sur du long terme, par exemple, c'est dire oui et redire oui, en fait. Il y a des gens qui le font d'ailleurs, qui se marient plusieurs fois, etc., parce qu'ils continuent à se dire oui tout au long de leur vie. Ils se redisent oui, ils se réengagent encore pour continuer sur cette route. Faites attention que ce soit pas dicté par une morale, justement. Essayez bien de distinguer le côté moral de la créativité, ou peut-être de trouver un juste milieu entre morale et créativité aussi. Peut-être que vous avez besoin de trouver le juste milieu. Mais donc voilà, allez là où votre cœur vous indique vraiment que l'épanouissement est possible à terme, si je puis dire. Et il y a peut-être des choses que vous avez besoin de dire à certaines personnes ici, hein, parce qu'on a l'idée d'affronter aussi concrètement quelqu'un. Il y a peut-être un non-dit, quelque chose à dire. L'autre, comment est l'autre? La vacuité.
Là, c'est une carte toute noire qui correspond au pape. C'est marrant. C'est marrant parce que je parlais d'engagement, ça peut être le pape, la foi aussi, c'est le pape. Et là, la vacuité, c'est le rien en fait. Pour le pape, ils mettent le rien. Moi, je trouve ça très intéressant dans ce jeu qu'ils fassent ça. La compréhension, avec, vous voyez, la libération grâce à la compréhension. Comprendre où est-ce que c'est fermé, où est-ce que c'est ouvert. Arriver à comprendre quel est notre environnement et pouvoir trouver du coup l'issue à une situation. Le magicien et le miroir. Des temps difficiles, avec ici le 5 de bâton. Et simplement l'amour. Alors pour cette personne, c'est pas facile. Est-ce que cette personne se rend compte que vous vous posez des questions, que c'est pas tout à fait clair pour vous, que vous avez d'autres possibilités éventuellement, et donc la personne, ça la met dans une zone un peu obscure, à pas savoir quoi faire, et avec une recherche de compréhension pour clarifier un peu les choses. En même temps, ce qui est marrant, donc c'est que du coup, elle a peut-être tendance à être un peu à la défense, sur une forme de défensive, hein. Le bouclier, quoi. La personne, elle sort le bouclier parce qu'elle a peur de s'en prendre plein la tronche. Et en même temps, oh, faut que je me mouche. Excusez-moi, je me mouche et je continue. Donc, je vous disais, et en même temps, cette personne, elle perd pas son pouvoir pour autant. Ici, avec le magicien et le miroir, c'est-à-dire que, en fait, ça lui fait un effet miroir, ce qui est en train de se passer, suffisamment pour qu'elle redevienne créatrice, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas, elle ne nie pas ce qui se passe. Sur le coup, je pense qu'il y a un petit choc. Il y a la question qui se pose de garder ou pas la foi. Il y a le sentiment d'être perdu, hein. Le chiffre 5, c'est souvent des périodes où on est un peu perdu, on doit faire face à des événements extérieurs et où en fait, on a le sentiment de ne pas avoir la main mise sur les événements. Et en même temps, cette personne-là, je vous dis, je crois elle accepte un peu son sort, elle essaye de comprendre et d'en faire quelque chose, de ne pas lâcher prise. Et et en fait, elle essaye de revenir à des choses simples et de rester dans quelque chose de très sincère et assez proche d'elle. En fait, il y a une forme de sensibilité et de délicatesse chez cette autre personne. Même si par moments elle est perdue, on a le sentiment qu'elle essaye de faire preuve vraiment de sincérité, d'entièreté. Euh, il y a un lien filial presque dans... D'ailleurs, c'est peut-être pour certains d'entre vous un fils, un enfant, un parent, là, la relation qui vous questionne, un frère, une sœur. Mais voilà, cette personne-là n'oublie pas le lien que vous avez et finalement, elle valorise et elle priorise l'amour plutôt que la peur, plutôt que la défense. Elle va peut-être osciller, là aussi, hein, il y a des paradoxes évidemment, elle va peut-être osciller entre se défendre pour et essayer de mieux comprendre, peut-être vous affronter, hein, parce qu'on a parlé il faut il faut de l'énergie pour affronter ses ennemis. Peut-être que cette personne va venir vous faire face. Euh, il faut de l'énergie, pardon, encore, et de la bravoure pour affronter ses amis. Donc elle va peut-être vous affronter et vous dire, mais moi là j'ai besoin de comprendre, je comprends pas ce que tu m'offres, c'est vide, c'est comme si tu n'étais pas vraiment là. Voilà, elle va peut-être vous confronter, hein, et en même temps elle va vous confronter, mais je pense par amour, pas pour vous défoncer, si je puis dire, ou parce qu'elle cherche le conflit absolument. C'est plutôt parce qu'elle cherche à comprendre et qu'elle a besoin de sérénité, en fait, et d'assainir une situation. Ok, on y va, on continue. Comment, alors je tourne la caméra, poc, 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 poc. Comment vous allez vous situer, vous? Hop, là, voilà. Comment vous allez vous situer dans cette situation, dans cette relation, et comment l'autre aussi va se situer, quels pourraient être les événements ou les façons de gérer cette relation, cette situation, comment ça pourrait évoluer. Vous, donc vous, c'est vous, tout simplement. Ça, c'est une carte qui est magnifique, mais qui est très...
Vous êtes assez centré sur vous, en fait, je pense là. Vous essayez d'être clairvoyant pour vous-même, de faire le point, de sentir ce qui vous concerne, d'être au clair, quoi. On a la notion de clairvoyance aussi là-dedans avec cette carte. Les rêveries, la rêverie, très jolie carte. Les mauvaises énergies. Oui, si ces cartes vous intéressent, hein, je sais plus, oui, je crois que je vous l'ai dit en début de tirage, n'hésitez pas, vous avez tous les liens hein, dans la barre d'infos si certains oracles vous parlent particulièrement. L'abondance. Je pense que vous avez vraiment l'abondance de possibilités adjacentes. C'est-à-dire que là, je pense que vous sentez que vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous. Pas nécessairement amoureuse, hein, ça peut être plein d'autres choses. Aimez votre enfant intérieur. Pour moi, ça fait écho avec la rêverie ici. Ici, la rêverie est aimer votre enfant intérieur, on retrouve ce sentiment d'être connecté à soi et de connecté à qui on était enfant, connecté à ce qui nous a animés quand on était enfant. Nous avons la jalousie. Et nous avons Félix Felicitas, un symbole de pouvoir pour attirer la chance. Alors, vous, j'ai l'impression que vous êtes quand même centré sur vous et sur un nettoyage. Vous sentez qu'il y a des mauvaises énergies qui sont encore un peu là. Avec cette histoire de morale, tout à l'heure, on le sentait. Hein. Comme s'il y avait des mauvaises énergies, et notamment des remontées de petites jalousies. C'est-à-dire que je pense qu'en choisissant bel et bien la personne et de vous tourner bel et bien vers une personne que vous aimez, etc., qui vous stabilise, etc., il y a aussi la remontée de certaines craintes, de certaines énergies, de façon plus ou moins abondante, qui vous amènent à ressentir une forme de jalousie. C'est ok, ça fait partie d'un processus. C'est marrant, j'avais les Gémeaux tout à l'heure qui étaient... peut-être la personne en face de vous, c'est un Gémeau. Tout à l'heure, parce que les Gémeaux se retrouvaient face à quelqu'un qui se retrouvait à ressentir de la jalousie. C'est pour ça que je dis ça. Mais vous vous connectez à vous. Mais vous priorisez. C'est-à-dire que puisque vous sentez que ça et ça remontent là, de mauvaises énergies, etc., vous vous reconnectez à vous, et à votre enfant intérieur d'une belle façon qui fait que vous réattirez de nouveau la chance et que vous laissez plutôt la place à des bonnes choses qu'à des mauvaises. Les mauvaises énergies, ça peut être aussi des personnes à qui vous avez besoin de dire, écoute, moi je t'aime, mais tu me balances tes mauvaises énergies dans la tronche, ça me saoule, ça me fatigue. Parce que je vous rappelle que ici, il faut de la bravoure pour parler et dire ce qu'il y a à dire à ses amis, à ses proches, aux gens qu'on aime. Or, on a vu ici que peut-être que vous allez vous retrouver un peu en conflit avec la personne en face de vous, parce que cette personne-là est perdue, parce que cette personne-là a le sentiment peut-être que vous lui échappez un petit peu. Donc, ça vous amène de mauvaises énergies. Peut-être que la jalousie que vous ressentez, c'est pas vous qui la ressentez, vous êtes acculé par la jalousie de l'autre, c'est une éventualité. Donc, il va peut-être y avoir le besoin aussi de balancer que ça va pas, quoi, que ça va pas le faire. Mais pour pouvoir mieux réattirer la chance, pour pouvoir mieux réattirer l'abondance et la bonne circulation en fait des choses entre vous. Du coup, on va aller voir ce que l'autre vit. La nuit. Bon, il vit du chagrin quand même. On a eu la vacuité et là on a la nuit. Hein. Un sentiment de vide hein, pour l'autre. Petit sentiment de vide, de la détresse. Ah ouais, il y a quand même pas mal de tristesse. Hein. Les temps sont durs pour cette personne. Le cycle, ok, c'est qu'un passage. Donc c'est très désagréable, mais ça ne va pas durer toute la vie, ça n'est qu'un temps. On a vraiment l'idée de la roue de fortune, quoi. Le destin va se remettre en place, les choses vont changer, ça va bien avancer, ça va bien évoluer, je pense. Nous avons des relations profitables. Cette personne-là a peut-être des amis en face, ou bien même vous, avec qui il est bon d'être en relation et ça fait du bien en fait. Peut-être que ça permet de libérer aussi un chagrin qui n'avait pas été libéré et qui n'a peut-être même rien à voir avec vous, mais que ça ressort à cause d'un sentiment justement de
totalement choisi, du fait que vous ayez, que vous vous choisissiez vous-même déjà, du fait que vous ayez de l'abondance et de la chance, du fait que vous êtes connecté à votre créativité à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez peut-être toutes ces choses-là et du coup l'autre, lui, se sent un peu esseulé et fait face à sa détresse et c'est peut-être des choses anciennes hein, qui ressortent et qui sont pas nécessairement liées à vous, mais qui font que forcément ça vient perturber un peu la relation. On a reconnaissez vos schémas. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Effectivement, cette personne-là, elle est en train de faire face à... Donc, c'est pas facile, hein, elle a peut-être besoin de se protéger, mais elle fait face à des vieux trucs qui étaient en elle. Des vieux trucs. Et là, c'est comme un cycle qui lui offre la possibilité de nettoyer et de sortir de ça. Peut-être que cette personne-là va avoir le sentiment de devoir dire à d'autres personnes des choses et clarifier des choses, et même en dehors de vous, en dehors de votre relation. Il y a peut-être aussi, au fur et à mesure, une clarification de certaines choses et le besoin d'aller dire à d'autres personnes, bah, ça l'a pas fait, là je suis encore en détresse, là ça m'a rendu super triste. Voilà, clarification. La bonté, c'est quelqu'un de bon. On le voyait tout à l'heure avec simplement l'amour, hein. Je pense que ça parlait de bonté, cette carte-là, justement. D'aimer entièrement. C'est un peu la carte de l'amour inconditionnel, quoi. Et enfin, nous avons l'abracadabra ailé, une chance insensée et des aubaines incroyables. Ok, vous êtes tous les deux chanceux. Alors peut-être que votre chance vient du fait d'être en lien aussi. Peut-être que l'un avec l'autre, l'un au contact de l'autre, comme avec cette carte-là, en fait, il y a comme une magie qui se produit. Vous voyez ici, pof, là, on a le sentiment que la plante grandit très vite, très fort. Euh, il y a comme quelque chose comme ça qui peut être magique. Là aussi, il y a comme une éclosion, quoi. Paf, ça éclot. Peut-être à votre contact, cette personne-là aussi se sent chanceuse, hein. Ça, c'est possible. Après, il y a aussi cette chance à saisir de pouvoir nettoyer ce chagrin et pour ensuite aussi bénéficier de relations qui vont être profitables. C'est sûr que s'il y a ce poids qui pèse sur cette personne, c'est plus compliqué d'accéder à son cœur. Alors que s'il y a nettoyage, si cette personne sort de ses schémas, là, elle peut totalement revenir à, à cette générosité qui est la sienne, etc. Voyez. Mais elle traverse des temps qui ne sont pas faciles du tout. On y va sur les cartes conseils. On va voir un petit peu si on a des éclaircissements. Les fins sont inévitables. Ouais, je pense que déjà, vous avez des choix à faire, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, il y a l'idée que l'autre, à mon avis, fait face à une forme de deuil. Les fins sont inévitables, c'est aussi que la clarification que vous allez avoir avec certains amis ou certains proches ou cette autre personne peuvent aussi amener certaines fins, peuvent obliger à faire certains choix. On a parlé de choix tout à l'heure, de possibilités adjacentes, etc. Vous ne pourrez pas tout faire et tout prendre. On nous parle de légitimité. Ok. Sentez-vous légitime de faire certains choix et de poser un point final à certaines choses, sans culpabiliser, parce que je vous rappelle que vous aviez la carte de la morale au début qui peut aussi nous parler du fait qu'on vous dise non, tu peux pas faire ça. Peut-être que vous vous êtes engagé sur trop de choses, par exemple, et que vous devez dire non à certaines choses, et que certaines fins sont inévitables sur certains projets ou certains engagements, et que c'est plutôt une bonne chose qu'elles arrivent et que ça n'entache pas votre légitimité, en fait. Nous avons le soutien. Vous êtes soutenu, vous allez être soutenu, vous n'êtes pas seul hein, dans toute cette histoire. Je pense que les amis avec qui vous clarifiez certaines choses, avec qui vous dites les choses, euh, c'est pas, enfin, vous avez du monde, quoi. Même s'il y a certaines fins avec certaines personnes, j'ai l'impression que ça ouvre d'autres portes et que vous n'êtes pas seul. Et vous avez la clé de nouvelles portes, en fait. Il y a de nouvelles choses qui arrivent aussi pour vous. Est-ce que c'est dans cette relation ou est-ce que c'est en parallèle qu'il y a des choses comme ça importantes qui sont en train de se passer? C'est possible. C'est possible. Je vous l'ai dit en début de tirage, il y a des fois où on voit finalement toute la situation qui est la vôtre et puis après, au sein de ça, il y a la relation, elle, qui se vit, quoi. Et enfin, nous avons la renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Donc, en fait, on voit ici qu'il y a
les fins qui sont inévitables, et puis la renaissance. C'est-à-dire qu'au sein même de votre relation, il est possible que certaines choses se terminent et que d'autres puissent commencer. Il y a peut-être une transformation de votre relation ici, hein. J'ai l'impression que dans tous les cas, il y a de la chance. Vous n'êtes pas, euh, vous êtes pas perdant dans cette histoire, ni l'un ni l'autre, hein. Les nouvelles choses, en fait, ça va faire place à de nouvelles choses. Les éclaircissements nécessaires vont faire place à de nouvelles choses. Il y a peut-être des anciens systèmes, des anciens schémas que vous aviez, des façons de faire ou de gérer certaines choses, vous deux ensemble, hein, donc dans cette relation et vous, quoi, euh, qui sont plus fonctionnelles et il faut éclaircir les choses et à partir de cet éclaircissement, on peut passer à un nouveau cycle. On peut passer à une nouvelle chose. Alors peut-être que chez l'autre, ça va créer une espèce de détresse, de chagrin et appuyer en fait sur un bouton comme ça qui ouvre les vannes. Mais vous avez une mauvaise énergie là qu'il faut nettoyer, quoi. Et puis vous avez des rêves, vous avez des désirs de réalisation, vous avez toute la créativité qui est en train de remonter, vous avez votre enfant intérieur qui demande qu'à s'exprimer. Vous sentez bien l'abondance de tout ce qu'il y a en vous, là, ça circule. Et en même temps, vous sentez que ça se mélange avec des énergies négatives, avec de la jalousie, avec le fait d'avoir envie de tout faire et de tout prendre, avec une morale qui vous culpabilise. Enfin, vous voyez, vous êtes pris par des sentiments contradictoires. Et ça peut être d'un jour sur l'autre, c'est-à-dire un jour ça peut être super clair, et puis le lendemain finalement vous vous rendez compte que vous avez tout ça en vous et que vous savez plus finalement ce que vous pensez et vous savez plus si ce que vous pensiez la veille est encore valable. Euh, donc il y a un truc un peu comme ça de vous oscillez quoi. Ben, en fait je pense qu'il y a du nettoyage à faire tout simplement. D'abord toutes les possibilités ne sont pas bonnes à prendre, ça c'est sûr. Et enfin il y a des choses à terminer et des nouvelles choses qui vont renaître, quoi. Et entre les deux, vous avez ce sentiment de légitimité qui est important et le fait de vous soutenir vous-même, mais de trouver peut-être des soutiens à l'extérieur aussi. En gros, voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous parle et à me mettre un petit mot si elle a fait écho en vous et si vous avez des exemples de ce que je suis en train de dire et là où ça vient faire écho, parce que là, moi, je vois pas trop. Il y a beaucoup d'informations et après, j'aime bien réécouter des fois les vidéos en cours de période pour y voir plus clair. Parce que je trouve ça très intéressant de voir avec du recul à quoi ça peut bien correspondre, hein. Et vu que moi j'ai du taureau dans mes signes, par exemple, je le re-regarderai à mon avis pour essayer de clarifier à quoi ça correspondait après coup, parce que là tout de suite je comprends pas exactement ce dont ça me parle, mais je trouve ça intéressant. Euh, donc je vais bien voir. Je vous souhaite en tout cas plein de belles choses pour toute cette période et je vous dis à très bientôt. Je ferai d'autres tirages dans le courant de l'été, c'est sûr. Donc vous aurez l'occasion de voir d'autres vidéos si vous le souhaitez. N'hésitez pas également à consulter la vidéo du mois de juin si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les taureaux. Au revoir.